6h50, départ pour le Cambodge. Ah Babou. Ouais, ça va. Barbara, enfin dans le bus. Ouais, c'était lourd le sac. C'est parti. On a Ouais, c'est clair. Bon, ça y est, on a passé la frontière au Cambodge. Non sans péripéties, parce que j'avais fait mon visa moi sur l'application et en fait il s'agirait que en fait c'était que par voie aérienne, donc j'ai dû repayer un visa. Bon, au final on avait pris le bus, donc ils nous ont bien arrangé et ils ont tout fait eux-mêmes et on n'a pas eu à payer plus quoi que ce soit, juste bon un deuxième visa, ça fait chier mais c'est tout, c'est comme ça. On y est maintenant, direction Siem Reap, on rejoint le bus. Bab, un petit mot. Rien à dire de spécial, super. Let's go. Donc ça y est, on est arrivé à Siem Reap après 8h30 de bus. C'était un peu long mais c'est très confortable donc ça va. Les tuk-tuk. Bon, on vient d'arriver à l'hôtel. Top, vraiment cool. Le nom c'est Boutique Indochine encore. Et franchement c'est sympa, il y a une piscine et tout. Ouais, après, Bon, on est tout en haut. Après normalement c'est cher, c'est juste là avec les réducs booking que j'ai. Avec les réduits Booking, ouais, on est bien. Par nuit, donc ça va. Et non, vraiment cool. Puis même au final, on s'est baladé avec le tuk-tuk dans Angkor. Et ben en fait, le centre-ville est très mignon. Donc là, on y va à pied tout doucement. On va voir un peu pour manger, se poser. T'es content de Bab ce soir, c'est indien? Ouais, une petite dalle de lentilles à peu près 3,50 €. Ça fait le taf. J'aime pas traverser parce qu'il faut s'imposer. Alors là on est au Night Market, c'est un peu similaire à ce qu'on trouve en Thaïlande. Donc voilà. On prend un petit tour pour trouver le petit magnète qui ira sur notre frigo. Salut tout le monde. Aujourd'hui, bon, journée un peu pluvieuse et repos un peu pour nous. On a décidé là, donc on va chercher un petit banh mi pour le petit déj. Alors faut savoir que là il fait assez frais. Assez frais. Il doit faire, je sais pas moi, 25. Je sais pas combien il fait là. Mais il fait frais, on n'est pas moite. Et Roman adore. Trop cool. Ça fait que 5 jours qu'on est là, mais j'avais trop envie de sucre. Un petit toast au peanut butter et un banh mi, donc un sandwich vietnamien. Allez Bab, relâche pas. Sérieux? Stop filming me, please. Stop the pharmacy. Bab contente. J'ai nothing. Ça y est Bab, le Graal. Le Graal. Enfin. Ouais, tu vas aimer, pourquoi t'aimerais pas? Bon, nouvelle péripétie. On a perdu les clés de la chambre. Du coup, ben, on refait le chemin inverse, on regarde si elles sont pas tombées. Et ben, on croise les doigts. Sinon, on mangera pas pendant une journée, c'est tout. À la recherche de la quille perdue. Toujours et encore sous une magnifique ambiance. Bon, léger update de quilles. On les a pas retrouvés. Du coup, bah, ils nous ont donné des clés de rechange. On checkera demain au soleil si on retrouve quelque chose.
Et puis sinon c'est 3 $. Bon, c'est pas la mort, mais ça fait chier quand même. Et puis voilà, demain, direction Temple d'Angkor. On a hâte aussi. Allez, tchuss. Bien arrivé au Temple d'Angkor. C'est parti pour la journée découverte. Babou, un petit mot? Temple d'Angkor, c'est parti? Écoute, ouais, c'est parti, hein. Pâte riz, comme le sel et fruits de panne, et blanc c'est lait de coco. Voilà comment on fait du lait de coco. Incroyable. Spécialité. Que de la coco. Bon là on va visiter le temple de Taproom. C'est là où a été tourné Tomb Raider et aussi un autre film, Les Deux Frères, je crois. Oui. C'est ça, donc on va voir. Paris, c'est très connu parce que la végétation prend le dessus sur le temple en fait. On verra ça tout de suite. Apparemment, on a pas mal de chance parce que il y a pas mal de gens habituellement et on est censé faire la queue pour rentrer et là, pas du tout. Donc c'est trop cool. Il n'y a personne, c'est cool. Ouais. D'habitude, il y a plus de monde au mois de novembre et au mois de décembre, janvier. Comme là, c'est la fin de la saison des pluies. Ben, on a de la chance. Je ne vais pas dire qu'on a tout pour nous. On fait pas la queue. C'est dans la boîte, Bab. Bon, Bab, verdict de la matinée de visite. Bah écoute, hyper intéressant. Bon, j'étais fort fatiguée lors du premier temps, j'ai pas retenu grand chose. Mais Roman va tout me réexpliquer, j'espère. Le deuxième, je vais plus suivre, donc ça va. Qu'est-ce qui t'a plu? Je trouve ça hyper impressionnant, les troncs qui sont imbriqués à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des temples. Je trouve ça incroyable. Incroyable. Bon, ben là du coup on est milieu d'après-midi et on commence vraiment à fatiguer. on a du mal à suivre. Mais bon, regardez-moi ça. La chaleur, ça fait. Regardez-moi ça. Beaucoup. C'est beau comme tout, c'est impressionnant. Donc là on va monter tout en haut là. Et puis normalement il y a une belle vue. On verra bien.
Sacrée première journée en tout cas, on a vu pas mal de choses. Et demain, bah, ça va être le plus gros, Angkor Wat, le plus gros temple. Allez, là on rentre à l'hôtel enfin, on va se reposer un petit peu, on est crevé. Bon les amis, ce matin, départ 5h du mat pour voir le lever du soleil d'Angkor. Donc c'est parti. Bon, et on peut voir, c'est blindé. Alors Bob, qu'est-ce que t'en as pensé de ce lever de soleil? C'était trop beau. Ah non mais attends, j'ai même pas filmé, c'est Bah, vrai. tu dis pas. Bon, on va pas se mentir, c'est quand même très très beau, très impressionnant. Ouais. Open the bras. Tiens Bob, tu veux raconter aux gens comment le guide il t'appelle? Ah oui, fou rire. Mon nom sur WhatsApp, c'est Babou. Donc le guide m'appelle. Allez, Babou. C'est super drôle. Bon, faudrait revoir le degré des escaliers ici. Bon, ça vaut le coup quand même de monter. Je suis mauvaise langue. C'est quand même portueux. Ah Bob? Oui, ça va. The Jungle. C'est ciao Angkor Wat. Souvent ils mangent le faux mi. Big meal pâte. Une pâte protéinée. Mi passe ça pique. Bon bah voilà, on vient de finir les 2 jours au temple d'Angkor. Donc voici notre petit récap. Personnellement, moi je trouvais que c'était très très impressionnant de se dire que ça a été construit il y a des centaines d'années et que c'est encore là quoi. Enfin, c'est vraiment hyper impressionnant. Mais il y a tellement d'informations, tu peux pas tout retenir, c'est pas possible. Donc pour le coup, ça pourrait être bien de faire des demi-journées je pense. Mais des journées entières, ça fait vraiment beaucoup d'informations. On va dire qu'à la longue, en fait, avec la chaleur, en fait, à la longue, avec la chaleur, c'est épuisant. C'est épuisant, mais en tout cas, c'est quand même c'est super, super intéressant. On apprend beaucoup de choses. Et puis, de toute façon, c'est l'emblème mythique du Cambodge et de la ville. Donc en soi, il faut le faire. Et puis, c'est tellement impressionnant de voir que ça date d'il y a une paire d'années. Hein. Une paire d'années. Bon, ce soir, on a décidé, comme on avait bien mangé aujourd'hui, de prendre 2 petites glaces. Battambang. Quoi Battambang, pas Battambang du tout. Siem Reap. Mais n'importe quoi ça. Coupe. Monte ta glace, Bam. Mazel tov. Salut tout le monde. Bon, du coup, petit bilan sur Siem Reap et sur ces 3 jours qu'on a passé ici. Bon, on a kiffé. Ouais, moi je trouve que c'est une ville assez agréable, petite mais agréable, franchement.
elle est pas... Enfin, je m'attendais pas à ça et je suis vraiment pas déçue pour le coup de la ville. Demain, on part pour Battambang. On a décidé de prendre le bateau, comme ça, on n'a pas fait les villages flottants de Tonlé-Sap. Du coup, là, on va pouvoir en voir en bateau, comme il passe par certains villages flottants. Et puis, on est à Battambang pour 2 jours. Donc voilà. Voilà. Allez, on se retrouve là-bas. Tchuss. 6h30, c'est parti pour le bateau to Battambang. Bon bah, ce qu'on n'avait pas dit, c'est que c'est pour 7 ou 8 heures de voyage sur cet embarcadère de fortune. Ouais. Mais tu vois, il n'y a pas de toilette. Hein. Non, que dalle. On fera direct dans le fleuve. Ouais bah, fais un petit coucou. Allez, on fait bus arc-en-ciel. Allez, go to school. On vient de baisser la moyenne d'âge du bateau de 60 ans. Petite pluie qui nous tombe dessus, bam. On a fermé les volets. Petite pause. C'est parti. Expérience toilette, village flottant. Si je tombe pas dedans, c'est un succès. Enfin sorti du bateau. Oui, c'était super beau, franchement. On n'a pas l'occasion de visiter les villages de Tonlé-Sap, donc ça vaut le coup et c'est vachement bon. Petit update, on vient d'arriver à Battambang avec un temps radieux. On montre cette magnifique météo. Il pleut, il pleut, il pleut. Mais, voilà. Mais on a mangé trop bien. Donc, Ouais, le nom c'est Nari Kitchen. Nari Kitchen. Vraiment super resto, juste à côté de notre guest house. Donc voilà, et là, je sais pas trop ce qu'on va faire, on verra bien. On va voir, on va peut-être avancer sur le montage pour régaler les abonnés. Allez, bisous. Petite dédicace à Hugo et sa sauce sriracha des familles. Ici c'est pas ta petite sauce. Hein. Je vous emmène à Battambang. Donc programme du jour, on décide de skip le Bamboo Train et on va visiter The Killing Cave, donc on vous montrera tout à l'heure, et la grotte, avec les chauves-souris qui s'échappent. Voilà. Big trou dans la route. Marché au poisson. Il est frais mon poisson. Fraîche la viande. Étalé en carton.
Bon, en tout cas, si notre anglais pourri ne permet pas de détecter qu'on est français, il y a Bab qui a un petit objet sympa. Voilà, on est en mode vintage. Dédicace à Philippe. C'est parti pour une petite montée. Bab, chaude? Ouais, trop cool. Le t'as rien de funny. Hein. Toi. Oh, t'es trop bien, ça va. Beau gosse, va. Un peu d'espoir pour voir un point de vue. Pourquoi tu parles comme ça, Pierre? C'est bon. Ah ouais, là c'est super beau. Ça vaut le coup. Hein. Par contre, ce qui est ouf aussi, c'est qu'on est en pleine montagne et il y a des gros dépotoirs comme ça. On se rend pas compte, mais il y a vraiment des millions de chauves-souris qui sortent. Là, ça fait clairement quoi, 10 minutes 5 à 10 minutes qu'on est là. Le flux est constant. Du coup, pour la petite histoire, il y a 6,5 millions de chauves-souris qui sortent de cette grotte tous les soirs. Et elles vont parcourir plus de 50 km pour chasser les insectes qui sont responsables de tuer en fait les réserves de riz. Et en fait, on estime que ça sauve 2 millions de tonnes de riz par an. Donc c'est un truc de fou. Voilà. Petite pensée à Gaspard et Juliette. Alors, petit point sur Battambang. Franchement, on a kiffé la Batcave et tous ces paysages aux alentours. On recommande vraiment, c'est vraiment le truc à faire à Battambang. Mais sinon, dans l'ensemble, il n'y a pas grand chose à faire ici. Donc là, on est parti pour Phnom Penh. Voilà, 4h30, on va les faire en 2 heures. S'il klaxonne tout le monde. Tant mieux parce qu'il fait super chaud. Bon, bien arrivé à Phnom Penh. On vient de retrouver notre petite chambre. Grande chambre, pardon. Pas de fenêtre. Un lit au milieu de la pièce. Une petite salle de bain. Et le tout pour 15 $ par nuit. Des airs de Paris. Bon, clairement, la circulation à Phnom Penh, c'est le bordel, clairement.
le feu rouge n'existe pas, le stop est utopique. C'est super, tant que t'as des roues, tu roules. Trop stylé ce qu'ils font. Beau gosse. Bon, après un petit tour dans Phnom Penh, là on rentre tranquille à l'hôtel, on longe le Mekong. Et puis on va aller chercher un truc à manger et puis après on va réfléchir à ce qu'on fait demain. Je pense S21 et peut-être les Killing Fields, ça c'est pas sûr. Mais S21 en tout cas c'est sûr. Voilà, on verra bien. Un petit mot Bab. C'est le bordel dans cette ville, j'aime pas trop. C'est folklore. Attendez, c'est une dinguerie. On vient de trouver le seul passage piéton de Cambodge. Wouh! Bon, j'aimerais bien rapporter un t-shirt par pays de là où on va, de football. Donc là, on se met en quête du t-shirt du Cambodge. Mais ça va être une galère, je sens. On fait le tour du stade officiel. Et il n'y a personne qui parle anglais, donc personne ne sait où est la boutique.